Higher order functions. Les higher order functions sont des fonctions qui prennent en paramètre une fonction. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de ce type de fonctions qui sont des fonctions très très puissantes qui vous permettront de développer des applications superbes. Alors là, on est dans notre fichier function.kt. Alors, on avait défini une fonction CycleArea qui prenait en paramètre le rayon et qui essayait de retourner l'aire d'un cercle. Alors ici, on a utilisé cette fonction infig-function et j'ai mis en bas notre lambda function ici pour que vous puissiez vous rappeler un peu de comment c'était. Alors, on va modifier cette fonction pour que cette fonction soit une higher order function. D'accord? Alors, on va définir ici, je vous ai dit, le higher order function, c'est une fonction qui prend en paramètre d'autres fonctions. Donc, pour que cette fonction soit une higher order function, ce qu'on doit faire, c'est par exemple de définir une fonction. On va définir une fonction, par exemple, qu'on va appeler product. Ça va? Et on va dire que cette fonction reçoit le type, regardez, on va dire par exemple double et double qui va retourner un double. Vous voyez. Donc, il prend en paramètre R et cette fonction. Ça va. Et là, par exemple, on n'a pas défini X, Y et tout, mais on sait que il va prendre en paramètre cette fonction de type quelque chose qui prend deux paramètres et qui retourne un double. Deux paramètres de type double et qui retourne un double. Donc, voici ici le type de notre lambda function. Ici. Ça va. Donc, ici, en fait, c'est une lambda function qui est là. Et ce qu'on va faire maintenant, on va l'utiliser. Alors, ici, on va dire que product, voilà. Donc, on a le produit de R, donc c'est pi multiplié par R au carré, voilà. Donc, voilà. Et ici, en fait, voilà, on n'a pas encore défini cette fonction de manière précise, d'accord, mais on a ici notre higher order function qui est définie là comme ça. Ça va. Très bien. Alors, on va tester ça ici. Alors, on va dire par exemple area égale. Et là, par exemple, on définit le rayon qui sera par exemple de. Bon, on va écrire ici val rayon 10. Je suppose que c'est en centimètres ou bien en mètres. Alors, on va dire rayon et on a R et R. Voilà. Donc ça fait R et R. Enfin, on va définir R1 et R2. Et on va dire que R1. Voilà. Voilà, donc on a R1, R2 qui retourne R1 et R2. Donc ici, on n'a plus besoin de définir le type. Voilà. Donc ici, on va définir CycleArea of. Je sais pas comment on dit rayon en anglais. R égale à 10.
is. Donc, on définit area. Voilà. On copie ça. Alors, on aurait pu faire ça. Voilà, on aurait pu faire ça. Pourquoi? Parce que notre fonction ici, lambda, qui est en paramètre, est définie en tant que dernier paramètre. Et donc, on peut mettre rayon comme ça. Et puis définir notre fonction comme ça. Voilà, c'est encore plus joli. C'est encore plus intéressant. Et bon, là par exemple, j'ai bien envie de mettre x, y. Et x, y. Voilà. Donc, on peut faire ça. Voilà. Super. Voilà. Alors, je suis content de vous avoir présenté ce type de fonction. Alors, dans les précédentes vidéos, on avait parlé de la fonction for each, par exemple, et on avait dit que lorsqu'on avait une collection et qu'on disait for each, par exemple, regardez ici, voilà, for each, on a les accolades comme ça, et on fait it. Donc, vous voyez, it, en fait, c'est un mot qui vient de Kotlin, qui nous permet de définir un nom de variable, comme on l'a défini plus haut, mais c'est lorsqu'on se retrouve avec un seul paramètre. Et je tiens à vous le préciser, lorsqu'on se retrouve avec un seul paramètre, regardez ici, voilà, c'est un entier. Pourquoi? Parce que on a ici une collection d'entiers. Donc, si c'était un objet, on allait avoir la collection d'objets. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Le it va s'adapter en fonction du type qu'on a dans notre collection de données. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter. Et là, par exemple, on a un higher order function qui est là. Et nous, on a pu définir notre higher order function qui est cycle area. Et maintenant, vous savez comment définir une higher order function. Alors, retrouvez-nous dans les prochaines vidéos pour voir des choses encore plus intéressantes. À très bientôt.